Le CERMA, c'est un centre qui existe depuis maintenant 1986, fait que je pense que la majorité d'entre vous n'étaient pas nés à cette date-là. On est 4 facultés, 7 ou 8 départements, je ne vais pas compter, là, mais on est vraiment très diversifiés. Et donc, cette diversification-là fait que les gens ont un peu de misère à voir ce que font les autres, à se connaître et à collaborer. Tout d'abord, on aimerait encore une fois remercier et féliciter nos participants. Laurence, Solène, Rodrigue, Sohail et Jacopo pour leur participation. Concernant notre concours vidéo qui nous occupe aujourd'hui, c'était le même objectif. Ça vise essentiellement à offrir des possibilités de collaboration entre les membres, alors que ce soit entre les profs ou par l'intermédiaire de vous, les étudiants. Pour beaucoup, je ne connaissais pas les gens, donc du coup, ça m'a permis de les découvrir. Mais je pensais que c'était important dans le concept de partager une possible collaboration, un message de collaboration avec le CERMA, de parler de ce que nous, on avait au laboratoire. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours. Jacopo, vas-y. Vas-y. C'était vraiment une très bonne occasion pour dynamiser, pour créer des liens. C'est vraiment une bonne idée. Et de se sentir un peu plus rattaché au CERMA, je trouvais ça intéressant. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est facile à réaliser. Je me suis dit, pourquoi pas? C'était une passion pour moi de faire passer par la vulgarisation mes travaux de recherche. C'est tous des exercices qui bonifient mon aisance à parler devant les gens. On voit que tu as un texte bien construit. Combien de temps ça t'a pris au total à participer? Ça m'a pris une journée, puisque j'avais fait déjà beaucoup de présentations, donc j'avais à peu près ça dans la tête. Donc j'ai résumé ça pour que ça tienne en 2 minutes. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cet exercice? Être à l'aise devant la caméra, c'est pas du tout mon fort. C'est toujours un défi de se retrouver devant la caméra parce qu'il fallait être structuré et rester dans le temps. And was it stressful to do this exercise? No, not too much. No, that was easy for me to run that experiment, explain about that. The difficult part was the duration of the video. Ce qu'il en ressort en fait au final de tout ça, c'est quand même tous les participants n'ont pas été trop traumatisés par l'exercice. Donc, si vous avez hésité à le faire cette année, dites-vous que voilà, c'est pas si dur que ça. On est une petite famille au CERMA, donc il n'y a pas de jugement. Et ce genre d'exercice, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire plus facilement chez nous, entre nous, avant de pouvoir le faire après dans une plus grosse communauté où peut-être là, il y a des enjeux beaucoup plus importants, un stress plus important, et c'est important d'essayer de se lancer aussi. Si tu avais un conseil, par exemple, à te donner au prochain candidat pour l'année prochaine, ce serait lequel? Souvent, on est dans notre bulle en sciences et on connaît nos termes techniques, mais on ne se rend pas compte que la plupart des personnes ne comprennent pas ça. Et pratiquer, parce que je pense que la vidéo, c'est quelque chose avec... on va travailler de plus en plus, mais on n'est pas forcément habitué encore. L'entrée du podium en 3e place, Solène. Génial. Super. The second place, it is Sohail. Congratulations. Merci beaucoup. En première position, Jacopo. Moi, je suis très content d'ailleurs, déjà de le dire. Je pense qu'il faut remercier les membres de CERMA et les membres étudiants qui ont proposé ça. Si vous pouvez le continuer, le reproposer, c'est vraiment le fait de pouvoir partager avec vous un moment ensemble, avec les membres de la communauté, un moment qui est, oui, virtuel, là, mais on est tous ensemble. On est content du résultat que ça donne aujourd'hui, de vous voir tous les 5 mis en avant. Bref, c'est ça qui fait aussi que c'est un peu fun.